Star Wars. Star Wars, cette saga tellement ancrée dans la culture populaire que certains pensent que se vanter de l'avoir jamais vu te donne l'air cool. Ça en dit long, je connais personne qui va avoir l'idée de dire « j'ai jamais vu Brokeback Mountain » pour briller en société. Le seul équivalent qui me vient à l'esprit, c'est le fameux « ah non, moi j'aime pas le foot, hein ». Doit-on en déduire que Star Wars a autant d'impact culturel que le foot? Peut-être même plus? Le débat est ouvert. Mais on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là entre gens qui aiment le foot et surtout entre gens qui ont vu Star Wars. Et là, même les gens qui n'ont pas vu les films savent qu'il y a eu 3 trilogies. Donc voici mon avis vite fait. Et tiens, les spin-offs aussi. Et l'appréciation de ces films diffère énormément, surtout selon ta génération. Chaque génération a eu sa saga, et faisant le puriste comme quoi celles qui ont été faites après sont à chier. J'ai hâte de voir les arguments des puristes de la postlogie d'ailleurs. Bref, comme dit dans le dernier épisode, je suis né à la fin des années 90. Je suis donc de la génération prélogie. Et s'il y a bien un point qui met tout le monde d'accord, c'est que le meilleur de la trilogie est, de très loin, l'épisode 3. C'est un des rares sujets qui fait l'unanimité chez tous les fans de la saga d'ailleurs. Et là, je vais en rendre beaucoup nostalgique, mais à l'époque de la sortie du film, c'était fou. On est bien avant le rachat de Disney, là. On est à une époque où, dans la tête des gens, ce film allait être le dernier de la licence. Donc, bien évidemment, on a énormément communiqué autour du film. Perso, je me souviens surtout d'un album de stickers un peu genre Panini, mais il y a eu énormément d'autres produits dérivés, parmi lesquels, bien évidemment, des jeux vidéo. Il est donc temps de parler d'une nouvelle console dont je vais beaucoup reparler parce qu'il y a énormément à dire, la Game Boy. Ou le Game Boy, j'en sais rien. Pardonnez-moi, ma langue maternelle donne pas de genre aux objets. Allez, c'est parti pour Star Wars épisode 3 sur Game Boy Advance. Et en français cette fois, parce qu'apparemment il y en a que ça a dérangé la dernière fois. Le jeu s'ouvre donc sur un écran titre et une musique qui nous met directement dans le thème, ou qui essaye en tout cas. Vient ensuite le moment de créer sa partie avec un nom à 3 lettres, classique du Game Boy, et comme toujours depuis tout petit, je choisis Bob. Je sais pas pourquoi, ça m'a toujours fait marrer. On doit ensuite choisir notre personnage entre Anakin ou Obi-Wan, notre niveau de difficulté, Padawan, Jedi ou Maître, ce qui correspond uniquement au nombre de vies qu'on aura dans la partie, et se lance alors le jeu. Et là, oui, là on est dans Star Wars. Merci. Petite cinématique montrant la fameuse bataille spatiale de Coruscant, et on se retrouve dans la main invisible. Les 2 premiers niveaux nous font donc évoluer dans le vaisseau en éliminant les droïdes, parfait pour prendre la main. Enfin, scénaristiquement, Anakin avance dans le vaisseau, suivi par Obi-Wan, qui passe après en s'occupant des droïdes qu'il a oubliés. Il n'est pas très doué, Anakin, quand même, hein. Et attendez une minute, là. On vanne souvent la ressemblance entre Obi-Wan et Jésus, mais là, c'est flagrant, quand même. Je veux dire, c'est lui, là. Après quelques temps à errer dans les couloirs du vaisseau, les héros tombent sur le comte Dooku, et c'est parti pour notre premier duel. Heureusement, Dooku est pas un super pro de l'attaque par surprise. Attention, je vais attaquer. Il arrive quand même à mettre KO Obi-Wan avant de se faire tuer par Anakin, comme dans le film. Et donc là, Anakin va devoir sauver son maître en le portant à bout de bras et... non, finalement Obi-Wan ça va en fait. Il est donc temps de s'échapper du vaisseau, en n'oubliant pas E.T., enfin Palpatine, et selon la partie, Anakin ou Obi-Wan va devant et avance dans les couloirs où il pleut des barils et qui sont équipés de caméras de surveillance fusil. À Skip, ça existe déjà en Chine, et là on avance, et d'un coup, oh mon Dieu, c'est la merde, courez! Les héros se font ensuite capturer par Grievous, comme dans le film, et s'en sortent bien trop facilement, comme dans le film. Mais le général droïde sabote son vaisseau, qui s'écroule, et sérieusement arrêtez de foutre Jésus partout, là. C'est à ce moment que l'histoire se sépare en 2. D'un côté, après avoir été admis au conseil dans la fameuse salle aux fauteuils en cuir rouge, Anakin doit s'occuper de détruire les droïdes qui sont présents sur Coruscant.
Les droïdes pourraient quand même foutre un sacré bordel, je veux dire, ils ont réussi à infiltrer la capitale ennemie. Mais non, ils sont gentils, ils restent sur le toit. Le toit où ils ont quand même pris le temps de fixer leurs canons, ces fameux canons qui explosent dès qu'ils n'ont plus de support, ce qui est quand même relativement peu efficace. Et attendez, ils sont venus avec un tank? Je croyais que c'était une invasion discrète. Obi-Wan, lui, se rend sur Utapao, même si ça ressemble plus à l'usine de l'épisode 2, où il faut affronter des droïdes, parmi lesquels ces putains de Magna Guard qui sont des purges, alors que plus tôt dans le jeu, Obi-Wan en a one-shot 2 d'un coup. Côté Anakin, on se rend dans les bureaux du chancelier. Bureaux qui sont remplis de droïdes, d'ailleurs droïdes qui sont camouflés aux couleurs des canapés, et attendez, personne capte? Maître Windu, j'ai découvert que le chancelier Palpatine est le seigneur Sith que nous recherchons. Cela expliquerait donc la présence de droïdes ennemis dans ces bureaux. On a ensuite le droit à la scène de Darth Plagueis, qui fait comprendre à Anakin que Palpatine est un Sith, ce qui veut donc dire que cet Anakin est plus malin que celui du film, quoique il aurait quand même pu tilter quand il a dû détruire des droïdes pour accéder à ses bureaux. Obi-Wan, lui, est toujours sur Utapao, même si on se croirait plus dans un aéroport, et il y a toujours autant de droïdes. Il faut donc faire preuve des meilleures techniques de combat pour pouvoir tenir en attendant les renforts. Anakin va alors dénoncer Palpatine à Windu qui va l'arrêter. Mais Anakin ne fait pas confiance à Windu et il décide donc d'y aller aussi. C'est donc le duel entre Maître Windu et Anakin pendant que Palpatine ne bouge pas. Le duel se finit comme dans le film, avec Anakin qui prête allégeance et devient Dark Vador. Et putain, il est vraiment flippant Sidious ici. Obi-Wan, lui, de son côté, rencontre le général Grievous, avec cette ligne de dialogue qui aurait dû être dans le film. J'ai été initié aux arts Jedi par le comte Dooku. Tant mieux parce que moi, j'ai formé le Jedi qui a tué le comte Dooku. Mais malheureusement, comme dans le film, Grievous est vaincu beaucoup trop facilement. C'est alors qu'Anakin et ses troupes prennent le temple Jedi d'assaut. Le temple qui est gardé par des droïdes d'entraînement super fragiles et un Jedi qui a manifestement été cloné. Pourquoi ils n'ont pas eu cette idée pour les films? En plus, leur chef, il est trop fort. Il a un sabre laser qui change de couleur quand on le lance. Sur Utapao, c'est l'heure de l'ordre 66. D'ailleurs, dans mes souvenirs, c'était pas aussi paradisiaque Utapao. Mais pas le temps de profiter, c'est le moment d'affronter les clones. Heureusement, ils sont pas très malins quand même. Pendant ce temps, Anakin décide d'enfermer les Jedi survivants dans la bibliothèque pour pouvoir tous les massacrer. Les Jedi, ils essaient de se cacher au plafond, mais ça n'a pas l'air de très bien marcher. Obi-Wan va alors se cacher dans une grotte, ce qu'il fait pendant 2 secondes dans le film, mais là, il y affronte quand même des clones équipés de canons à prout et on va se contenter des canons à prout, je pense. C'est l'heure d'un nouveau duel pour Anakin, un duel contre Sindraling, un personnage plutôt badass de l'univers étendu, et je le savais pas quand j'étais petit, mais ça fait plaisir. Il reçoit ensuite l'ordre de se rendre sur Mustafar et va dire au revoir à Padmé. Et là, gros coup dur pour Nathalie Portman quand même. Et d'ailleurs, au passage, petite parenthèse, mais je suis le seul qui ait toujours trouvé ça moche comme nom. Padmé. Toujours dans sa grotte, Obi-Wan se retrouve face à de nouveaux Magna Guard. Je rappelle qu'il en a one-shot 2 d'un coup plus tôt, mais soyons pas mauvaise foi, là, ils sont d'une autre couleur. Donc, logique de jeu vidéo oblige, ils doivent être plus forts. Logique de jeu vidéo, j'ai dit. Par contre, ils sont gentils. Ils clignotent pour te dire où ils vont taper. C'est alors qu'Anakin arrive sur Mustafar qui est gardé par les gardes les plus compétents de la galaxie, et des droïdes toujours camouflés pour les bureaux. Enfin bon, pour une planète de lave, un camouflage rouge, ça passe encore. Heureux hasard, ou Sidious l'avait-il prévu? Obi-Wan se rend alors au temple Jedi pour y modifier le signal de détresse et prévenir les autres Jedi du danger. On y fait aussi la découverte de la première utilisation de balles réelles dans l'univers Star Wars, mais c'est malheureusement le moment où Obi-Wan découvre ce qui est arrivé à Anakin pendant son absence, scène qui est très forte dans le film et qui est rendue au mieux possible dans le jeu. Anakin, lui, détruit les bureaux des séparatistes, j'avoue c'est un peu rigolo, avant de découvrir l'extérieur de Mustafar, une planète rose bonbon où il pleut des bouteilles de gaz, comme dans le film. Sur Coruscant,
Yoda demande à Obi-Wan de retrouver Anakin en se fiant à son intuition. Obi-Wan va alors le chercher dans la bibliothèque. Bon, finalement, il décide d'arrêter les conneries et il décide d'aller voir Padmé. C'est l'heure du duel final entre Obi-Wan et Anakin sur un fond de Battle of Heroes version Game Boy. C'est audacieux. Et dans ce duel, on peut se rendre compte qu'Obi-Wan est très très mauvais pour parer et qu'Anakin ne comprend pas trop le fonctionnement d'un sabre laser. Je veux dire, comment il a pu survivre aussi longtemps en perdant juste une main? Malheureusement ici, pas de fin alternative. Même si vous gagnez avec Anakin, l'issue du duel est la même que dans le film. Et seule la petite cinématique de fin change. Ce qui est déjà pas mal, j'avoue. Voilà pour le scénario. Bon, jeu à licence oblige, tout se passe pas comme dans le film. Mais ça tient debout et à l'exception des duels contre Sindraling ou contre les Magna Guard, le jeu se contente juste d'étirer certaines scènes qui durent que quelques secondes dans le film. Donc je valide. On a même certains dialogues qui sont mieux écrits que dans le film. Mais bon, qu'en est-il du gameplay ? Bon, vous l'aurez vu, niveau gameplay, on est sur un beat'em up classique. On se contente d'avancer en éliminant tous les ennemis qu'on croise et, à part quelques petites exceptions, les techniques pour en venir à bout varient rarement et on se contente de taper. Taper avec ce sabre laser qui fonctionne plus comme un bâton qu'autre chose, mais on est sur Game Boy, alors pourquoi pas. Donc ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est bien fait. On a une sensation de puissance et de jamais se faire submerger car on peut frapper en haut, en bas et même derrière. On peut aussi bien évidemment parer avec notre sabre, et si on part avec le bon timing, le tir de laser ennemi est renvoyé. Et d'ailleurs, comment Anakin s'est toujours pas luxé l'épaule en parant toujours comme ça? Mais on peut également se servir de la force et débloquer de plus en plus de techniques en avançant dans le jeu. D'ailleurs, petit conseil, avec Obi-Wan, investissez à fond dans le pouvoir de guérison, et tout le jeu devient tout de suite plus facile. Et c'est toujours plus simple quand c'est plus facile. Il y a aussi une barre qui se remplit et qui nous donne un genre d'attaque spéciale. Assez anecdotique en soi, mais ce qui est intéressant, c'est que celle d'Anakin se remplit en frappant, alors que celle d'Obi-Wan se remplit en utilisant la force. Si, c'est intéressant. Sinon, on a quelques ennemis un peu spéciaux de temps en temps, mais là encore rien de très original. Et bien sûr un système de boss avec les différents duels. Et ce qui est chouette, c'est que même si pour certains on a l'impression de se faire prendre pour des cons, pour la plupart on doit trouver par nous-mêmes comment parer et comment éviter les différentes attaques ennemies, et ça c'est plutôt cool. Niveau ambiance, le jeu part pas gagnant, parce que bien évidemment la Game Boy te permet pas de te mettre dans les meilleures conditions pour entrer complètement dedans. Mais à part celle de l'écran titre, c'est les musiques du film reproduites au mieux, ce qui était pas gagné vu les capacités de la console, et donc c'est pas mal. Anakin et Obi-Wan ont aussi d'ailleurs le droit à leur thème d'intro. Et d'ailleurs, bien évidemment, quand Anakin devient Dark Vador, le thème change. Pour les bruitages, c'est plutôt pas mal aussi. On a juste ces espèces de flèches qui viennent de temps en temps te dire par où passer, comme s'il y avait un autre chemin que tout droit. Mais si le principal point positif du jeu vient ni de sa musique ni de ses bruitages, il n'en est pas très très loin, parce que sa plus grande qualité selon moi c'est « il est beau ». Et oui,
Si pour Shrek 2 il m'a fallu me replonger dans l'ambiance pour retomber en enfance, ici il me suffit de voir certaines images, notamment le code couleur des duels pour me sentir nostalgique. Mais je trouve aussi que la descente aux enfers d'Anakin est vraiment bien retranscrite au vu du support. Certes, on est sur Game Boy, au début des années 2000, donc il faut remettre les choses à leur place, et certains personnages ont vraiment des têtes de cons dans les boîtes de dialogue. Mais au-delà de ça, le jeu est vraiment magnifique, ce qui, ajouté à un gameplay agréable, donne une très bonne expérience de jeu. Là, pour le coup, on peut dire qu'on est sur un jeu à licence banale, mais pas décevant pour autant, parce que ce que le jeu fait, il le fait bien. D'ailleurs, niveau critique, on est sur des notes assez équivalentes à ce qu'on avait avec Shrek 2. Après, niveau défaut, on peut surtout parler de certains passages assez rageants où il est impossible de passer sans prendre des dégâts, au même titre que certaines attaques ennemies qui sont imparables. On peut aussi parler de sa durée, parce qu'une partie est finissable en une petite heure, mais sinon, à part ça, je vois pas grand-chose d'autre. Après, ça vient surtout du fait que le jeu prenne pas énormément de risques. On est donc sur un jeu court, classique, mais bien fait. Ce qui m'amène à classer ce jeu de bon petit jeu de Game Boy. Voire même très bon petit jeu de Game Boy. Voilà pour aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez connu ce jeu quand vous étiez petit, n'hésitez pas à me partager votre ressenti en commentaire, ça fait toujours plaisir. Autrement, n'hésitez pas à le télécharger sur émulateur, sans dire que ça vaut absolument le détour, le jeu est pas lent, il reste très sympa à faire même aujourd'hui. Surtout que la difficulté est plutôt équilibrée. Sur ce, c'était SciBot. Prenez soin de vous, et normalement, à dans moins de 4 ans.